Dans un restaurant luxueux, Sylvia, une serveuse résiliente, affronta les humiliations incessantes du milliardaire Eric, attisant en elle une envie de vengeance qui la poussera à des profondeurs d'ingéniosité inimaginables. L'opulence qui l'entoure lui paraît étouffante. Un rappel constant de l'abîme qui sépare leur monde. Alors qu'elle serre les mâchoires, une question brûlante flotte dans son esprit. Que se passe-t-il lorsque les humbles servent les arrogants? À chaque mot, moqueur d'Eric, sa détermination se renforce, laissant présager les longueurs inattendues qu'elle sera prête à franchir pour retrouver sa dignité. La soirée scintillait dans ce restaurant huppé du centre-ville, où des nappes en soie recouvraient élégamment des tables en bois poli et où des lustres en cristal diffusaient une douce lumière sur les convives. Sylvia filait entre les tables, ses pas légers, se perdant dans la symphonie des verres qui s'entrechoquent et des rires discrets. Pour la plupart, elle n'était qu'une serveuse parmi tant d'autres, vêtue de son uniforme noir modeste, mais au fond de son esprit astucieux, des répliques aiguisées, telles des lames bien affûtées, s'agitaient, cachées sous un vernis de professionnalisme. En s'approchant d'une table ornée de plats extravagants, son cœur se serra en découvrant Eric, le milliardaire notoire pour son arrogance. Avachi dans sa chaise, son attitude émanait un sens d'entitlement qui la faisait bouillonner de l'intérieur. En quelques secondes, un léger malentendu sur sa commande provoqua un point de rupture. « Tu sais même pas faire ton boulot », lança-t-il, sa voix pleine de mépris, les yeux plissés comme un faucon guettant sa proie. Le restaurant tomba dans un silence glacial, l'air se chargeant d'une tension palpable. Les joues de Sylvia s'enflammèrent, l'humiliation l'envahissant par vagues. Son mépris agissait comme un projecteur, attirant l'attention sur sa faiblesse. Pourtant, sous la chaleur de son embarras, une rancœur amère bouillonnait, aigre et puissante. « Qu'est-ce qui lui donne le droit ?» pensa-t-elle, le cœur battant la chamade. Sa colère se transforma en un moment de lucidité, une reconnaissance des injustices sociales qui lui renvoyait un reflet dérangeant. La condescendance la piquait, non seulement pour elle, mais pour chaque individu laissé de côté, dans l'ombre du privilège. Elle serra plus fort son carnet de commandes, ses ongles s'enfonçant dans le papier, alors que ses pensées tourbillonnaient. Des flashs de sa vie défilèrent dans son esprit. De longues heures passées à jongler entre les tables, la fatigue gravée dans ses os, des souvenirs, obsédant de ses réveils avant l'aube pour aider sa mère avec les tâches ménagères avant de se rendre au restaurant. Ce n'était pas simplement une humiliation personnelle. Cela illuminait le fossé, grandissant, entre la vie des travailleurs acharnés et l'existence somptueuse des élites. Sylvia se jura de transformer sa colère en quelque chose de puissant, la poussant à revendiquer sa dignité. L'idée de planifier sa vengeance allumait en elle un feu à la fois exaltant et intimidant. À la fin de son service, Sylvia s'est assise avec Mia, une autre serveuse, dans la petite salle de pause. Les deux femmes partageaient leur fardeau, une camaraderie forgée à travers de longues nuits de travail, et les luttes du service. « As-tu vu comment il agissait ?» dit Mia en secouant la tête, la frustration transparaissant dans sa voix. « On dirait qu'il ne nous voit même pas. Il pense qu'il peut traiter les gens comme il veut », répondit Sylvia, la voix basse mais déterminée. Chaque mot renforçait sa résolution, lui rappelant le gouffre sur lequel elle se tenait. Des ombres envahissaient son esprit, alors qu'elle réalisait que le combat n'était pas seulement le sien. C'était une lutte collective contre l'arrogance qu'elle rencontrait chaque jour. L'atmosphère changea encore alors que Sylvia envisageait de plonger plus profondément dans la vie d'Eric. Quel secret se cachait derrière ses costumes de créateur et ses rires insouciants? Une détermination jaillit en elle. Elle ne pouvait pas laisser son arrogance traverser sans défi. Elle découvrirait la vérité derrière cette façade luxueuse, décapant les couches jusqu'à ce que la vérité hideuse en dessous se révèle. À cet instant, une table voisine attira son attention, la conversation des clients s'est dirigée vers elle. Leurs murmures peignaient un tableau des pratiques commerciales douteuses d'Eric Mo, comme manipulation et exploitation pesaient dans l'air. Le cœur de Sylvia s'accéléra tandis que l'enthousiasme se mêlait à l'intrigue, renforçant sa détermination à le démasquer. Quel secret Eric pourrait-il cacher sous sa façade arrogante? Se demanda-t-elle, la question sans réponse résonnant dans son esprit. Juste au moment où elle pensait maîtriser ses émotions, une autre couche se dévoila,
l'entraînant plus profondément dans la toile de vengeance qu'elle commençait à tisser. Alors que Sylvia s'installait dans sa routine au restaurant, elle comprit que sa véritable mission dépassait largement le simple fait de servir des tables. Deux alliés improbables, un objectif commun, faire tomber le tyran, murmura-t-elle pour elle-même, ces mots alimentant sa détermination. Chaque service qui passait devenait une occasion d'observation, une collecte minutieuse d'informations sur le mode de vie opulent d'Eric. Il était une présence régulière milliardaire arrogant, déformant sans effort le monde qui l'entourait à sa volonté, en l'observant, le monde qui l'entourait. Depuis Londres, Sylvia avait l'impression d'être un fantôme dans son empire, un spectre caché prêt à perturber sa façade. Au cours des semaines suivantes, ses interactions avec les clients se transformaient en une archive vivante du caractère défaillant d'Eric. Des conversations informelles autour d'un café aux confessions sincères, sur des difficultés financières. Chaque histoire reliait le point des affaires peu scrupuleuses d'Eric. Un soir, une femme d'affaires fatiguée confia: « J'ai perdu mon magasin à cause des manigances d'Eric. Il se moque des gens qui l'écrasent tant qu'il fait du profit. » L'amertume dans sa voix résonnait avec Sylvia, un reflet douloureux du chaos que laissait Eric derrière lui. « Est-il vraiment aussi impitoyable ?» se demanda Sylvia, ressentant un mélange de détermination et de vulnérabilité. Les échos de ses propres luttes dansaient dans son esprit, lui rappelant les mots de sa mère. « La force vient de la compréhension de votre valeur. » Un sentiment d'urgence l'envahit alors qu'elle pensait à l'ombre monstrueuse du pouvoir qui planait dans le monde d'Eric. Chaque morceau d'information qu'elle recueillait aiguisait sa résolution de rechercher un règlement. « Allons creuser plus profondément, » dit Sylvia à Mia un après-midi entre deux clients. Mia, sa confidente, était devenue une alliée essentielle dans cette entreprise. « Que sais-tu du passé d'Eric ?» Sylvia se pencha, espérant des éclaircissements qui ajouteraient de la profondeur à son enquête discrète. Les yeux de Mia se plissèrent alors qu'elle se souvenait de ses propres rencontres avec Eric. Il prospère lorsqu'il n'est pas challengé, comme s'il était invincible. Je l'ai vu rabaisser des employés, ruiner des vies sans sourciller. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Le feu derrière ces mots alluma une compréhension mutuelle entre elles, un lien né de leurs batailles respectives contre l'inégalité structurelle. Motivée par un élan de solidarité, Sylvia passait ses nuits à rechercher l'empire d'Eric en silence, pendant que le monde se reposait. À chaque article et à chaque histoire chuchotée, elle découvrait les profondeurs de sa morale superficielle. Il utilise sa richesse pour manipuler les sans-pouvoir, nota-t-elle dans un carnet caché, chaque ligne documentant ses révélations. Le mépris qu'elle ressentait pour Eric s'intensifiait, un tourbillon de colère l'incitant à la vengeance. Puis, dans la douce lueur de sa lampe de bureau, Sylvia tomba sur quelque chose d'explosif. Un article enfoui dans une archive de nouvelles détaillant un scandale impliquant la société d'Eric. Est-ce que cela pourrait être la preuve dont j'ai besoin ? Son cœur s'emballa, alors qu'elle parcourait les mots, chaque ligne confirmant ce que ses instincts avaient déjà découvert. L'article décrivait ses pratiques contraires à l'éthique, peignant le portrait d'un homme qui mettait le profit au-dessus des gens à chaque occasion. « Incroyable !» murmura-t-elle, levant les mains en signe d'incrédulité. L'information pétillait de potentiel, son plan s'assemblant comme un puzzle alors que les pièces se mettaient en place. Pour la première fois, elle sentit une poussée d'adrénaline l'envahir. À la fin de la journée, Sylvia ne pouvait se défaire de cette sensation d'excitation. « Je vais le faire payer pour tout ce qu'il a fait. » Sa voix tremblait d'un mélange de peur et de détermination. Farouche. Renforcée par ses découvertes et le lien qu'elle partageait avec Mia, Sylvia se tenait à la croisée d'une transformation décisive. L'anticipation se tordait dans son ventre, alors qu'elle se préparait pour son prochain mouvement. Elle devait être prudente, astucieuse. Est-ce vraiment une question de justice ou de vengeance ? Cette pensée l'effleura, lui rappelant que ce voyage comportait des risques et des conséquences. La ligne se brouillait alors qu'elle s'armait de connaissances, se sentant de plus en plus puissante à chaque révélation. Avec la nuit qui s'étirait devant elle, Sylvia rassembla tout son courage, prête à affronter l'obscurité cachée dans le monde d'Eric. La tension montait alors que Sylvia était assise en face de Paul, dans un coin faiblement éclairé d'un café du centre-ville, les yeux rivés sur les documents éparpillés devant eux. Chaque feuille de papier portait une vérité lourde, un autre maillon de la chaîne de la chaîne. Corruption qui liait Eric à la souffrance de tant de monde. « Regarde ça, dit Sylvia,
sa voix à peine un murmure alors qu'elle pointait les passages surlignés d'un rapport. Il détourne des fonds de l'association caritative qu'il prétend soutenir. Tout est là. Paul, un ancien employé de l'entreprise d'Eric, se pencha en avant, le front froncé. « J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose d'anormal, répondit-il, sa voix mêlant résignation et colère, mais l'étendue de sa cupidité. C'est pire que je ne l'avais imaginé. » Alors qu'ils approfondissaient les révélations, Sylvia ressentit un élan de détermination. Elle ne s'était pas attendue à tisser un lien si fort avec Paul, un lien forgé dans l'indignation partagée et l'espoir furtif que quelque chose puisse être fait. Cet employé mécontent, autrefois l'ombre du grand projet d'Eric, incarnait désormais les âmes courageuses. Encore écrasée sous le poids du privilège, ma femme a perdu son emploi à cause de lui, avoua Paul, la voix chargée d'émotion. Nous allions bien jusqu'à ce qu'il tire ce contrat de dernière minute. On se sent tellement impuissant. Sylvia pouvait voir la douleur gravée sur son visage, le conflit intérieur se déroulant dans ses yeux. Voici un homme qui avait vu son petit monde s'effondrer sous le lot, système même qu'Eric exploitait pour son profit. C'était un rappel brutal de ce qui était en jeu pas seulement pour elle, mais pour ceux comme Paul, qui étaient devenus des dommages collatéraux dans ce jeu implacable de richesse et de pouvoir. C'est pour ça que nous devons agir, dit Sylvia avec ferveur, le poids de son objectif renforçant sa résolution. Nous ne pouvons pas le laisser continuer à détruire des vies sans conséquence. Je vais le dénoncer, et nous allons le faire ensemble. Paul hocha la tête, enflammé par sa passion. D'accord, quel est ton plan? Alors qu'ils échangeaient leurs idées, l'intellect de Sylvia brillait intensément. Elle concoctait méticuleusement un schéma qui culminerait lors d'un des événements d'entreprise glamour d'Eric, une arène où la façade de richesse et de supériorité rencontrerait la vérité. Le plan se déroulait dans son esprit, chaque détail plus acéré que le précédent. Une parfaite dague ciblant l'hypocrisie d'Eric. Le frisson de planifier la justice la parcourait, la poussant vers l'avant. Mais à chaque mouvement calculé, une lueur de doute persistait dans l'esprit de Sylvia. Était-elle vraiment prête pour ce chemin? Elle ne pouvait se défaire de la peur que la vengeance puisse se transformer en quelque chose de plus sombre, l'entraînant dans un filet menaçant sa propre sécurité et sa réputation. Et si ça se retournait contre nous? Murmura Sylvia, le front plissé sous le poids de ses intentions. Et si je n'étais pas prête pour ce qui vient ensuite? Se préparant à affronter ses peurs, elle se remémora sa motivation. Rendre justice aux sans-voix et récupérer sa propre dignité au milieu du chaos qu'il avait causé. Il s'agit de plus que de vengeance. Il s'agit de défendre ce qui est juste, se rappela-t-elle, l'image de lui alimentant sa détermination. À l'approche de l'événement, les enjeux devenaient de plus en plus élevés. Est-ce vraiment pour la justice ou est-ce de la vengeance? Se demanda-t-elle, luttant avec sa moralité. Chaque fois qu'elle répétait son discours, des couches d'anxiété se resserraient en elle. Mais son objectif grandissant la motivait à avancer. La nuit de l'événement approchait, sa signification planant telle une ombre. Sylvia vérifia son téléphone, son cœur battant la chamade alors qu'elle ajustait le programme de présentation une dernière fois par des moyens subtils. Il était surréaliste de fonctionner dans ce domaine obscur, un lieu qui appartenait à Eric. Sa scène, son public, que se passe-t-il si tout tourne mal? Un doute la rongeait. Mais elle serra les dents, refusant de laisser la peur prendre le contrôle. Plus de retour en arrière, murmura-t-elle, la détermination s'ancrant en elle. Alors que son téléphone vibrait à nouveau, Sylvia jeta un coup d'œil et son pouls accéléra. L'anticipation grandissait, tandis qu'elle prenait une grande inspiration, ressentant à la fois excitation et appréhension se mêlant. Elle était prête à l'affronter sur son terrain, prête à dévoiler les vérités qu'Eric avait tant lutté pour enterrer. Pouvons-nous, avec nos connaissances réunies, exposer Eric avant qu'il ne soit trop tard? Se demanda-t-elle, son esprit tourbillonnant de possibilités, une mission commune cherchant à se réaliser. Alors que le moment approchait, elle se sentait enfin prête, même si l'incertitude planait comme un voile, murmurant à l'arrière de son esprit. L'atmosphère du gala d'entreprise pulsait d'opulence, un mélange enivrant de rire et de verre, tintant résonnant dans le grand hall. Des lustres en cristal pendaient comme des étoiles dans le ciel, illuminant le décor opulent conçu pour mettre en valeur la richesse et l'influence
Alors que Sylvia se frayait un chemin à travers la foule d'invités élégamment habillés, son cœur battait au rythme d'un mélange d'appréhension et de détermination. Chaque pas dans ce monde de privilèges ressemblait à un équilibre précaire, où la frontière entre le succès et l'embarras était mince comme un rasoir. Elle ajusta l'ourlet de sa robe haut de gamme, essayant d'absorber le faste qui l'entourait. Ce n'était pas la vie qui la définissait. Pourtant, la voilà, se fondant parfaitement dans la foule, prête à démanteler l'empire même qui avait autrefois moqué son existence. Il était temps de rendre des comptes. Alors qu'elle s'approchait de la scène de présentation, le poids de sa mission pesait lourd sur elle, chaque battement de cœur résonnant avec sa détermination. « C'est le moment, pensa-t-elle. Mon heure de rédemption. » Le regard de Sylvia se fit plus acéré. Ses pensées se recentrant sur les sous-entendus de trahison qui l'avaient conduite ici. L'invisibilité était une force qu'elle avait cultivée, mais il était temps que le monde la voie non pas seulement comme une serveuse, mais comme une guerrière dans cette lutte contre l'injustice. Les lumières au-dessus s'assombrirent, attirant son attention sur le point focal de la soirée. Elle prit une profonde respiration, accédant au système multimédia, ses doigts glissant sur les commandes avec une facilité pratiquée. Lorsque la première diapositive illumina l'écran, des murmures parcoururent l'audience. Les images et le texte qu'elle avait méticuleusement compilés mettaient en lumière non seulement les affaires douteuses d'Eric, mais aussi ses scandales personnels, exposés pour que tous puissent les voir. Un silence tomba sur la foule alors que le visage d'Eric perdait de sa couleur, passant de la confiance arrogante à l'incrédulité. « Qu'il voit ?» pensa Sylvia, son cœur s'accélérant alors que la réalisation se faisait jour chez les spectateurs de gens qu'il avait autrefois célébrés, devenaient maintenant des témoins de sa chute. La pièce se transforma, une palpable sensation d'incrédulité déformant l'atmosphère. Sylvia observait les échos de sa revanche planifiée, une désillusion qui résonnait à chaque révélation. « J'ai allumé le feu », réfléchit-elle, tandis que l'image d'Eric, milliardaire, commençait à s'effondrer sous le poids de ses péchés exposés. C'était un moment cathartique, et elle pouvait presque goûter le triomphe amer dans l'air. Mais alors, au milieu de sa victoire, Eric retrouva sa voix. « Tu crois qu'en m'exposant tu te sauveras, Sylvia ? Tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus grand que tu ne le sais. » Ces mots étaient imprégnés de condescendance, visant à rediriger la honte vers elle. Le corps de Sylvia se tendit, mais elle était prête, peut-être. Mais c'est un jeu dont je refuse d'être la victime plus longtemps. Sa voix résonna, ferme et suffisamment forte pour faire résonna. Ferme et suffisamment forte pour faire. Cessaient un instant les murmures d'incrédulité. La foule s'avança, leur énergie collective l'enveloppant comme une armure. À cet instant, Sylvia se tenait résolue, un contraste frappant avec le façade en décomposition de l'empire d'Eric devant elle. Le public était partagé. La perplexité brillait sur les visages de amis devenus ennemis, leur adoration pour Eric s'évaporant dans l'incrédulité et le dégoût. C'était une rébellion glorieuse, un dévoilement mutuel de la vérité que Sylvia avait embrasée. Pourtant, même alors que la pièce bouillonnait d'émotions volatiles, un fil d'incertitude se nouait dans sa poitrine. Alors qu'Eric recula, humilié, Sylvia sentit chaque œil posé sur elle, le silence chargé d'anticipation. Est-ce que cela a fonctionné ? Ai-je vraiment remis les choses en ordre ? Le poids de leur regard était lourd, la remplissant à la fois de satisfaction et d'une anxiété lancinante. C'était une victoire, mais elle sentait que la bataille était loin d'être terminée. Quelles conséquences m'attendent maintenant ? La chaleur du triomphe se mêlait au froid de ce qui l'attendait, la laissant au bord de quelque chose de plus grand. L'écho de la foule résonnait encore dans ses oreilles, tandis que l'incertitude s'installait de plus en plus. Comment Eric réagirait-il face à cette nouvelle réalité ? Quelle serait l'issue de sa révélation audacieuse ? Dans le silence chargé qui suivit, elle sentait les ombres de la nuit commencer à se rassembler autour d'elle, comme un indice que ce n'était que le début d'un combat bien plus complexe. Le brouhaha du café emplissait l'air. Mais pour Sylvia, ce bruit n'était qu'un écho. Sur fond de son triomphe, la dégradation d'Eric publique et indéniable flottait dans l'air tel un fil diaphane, se déchirant à chaque instant qui passait. Alors que les premières vagues de jubilation l'envahissaient, elle ressentait un tremblement perturbant sous ses pieds, présageant des bouleversements à venir. « Sylvia !» salua Mia, ses yeux pétillants de soulagement.
Tu peux y croire, on a réussi. Oui, répondit Sylvia, sa voix se bloquant quelque part entre l'incrédulité et l'extase. Le poids de ce qu'elles avaient accompli pesait sur sa poitrine. Presque suffocant, elles s'installèrent dans une banquette, leurs yeux se posant sur la fenêtre, où les ombres se dessinaient, portant des murmures de doute et d'admiration. Mia se pencha en avant, un large sourire illuminant son visage. Je veux dire, le voir tomber comme ça. C'est comme un rêve. Toi et moi, nous avons repris notre pouvoir. C'est une façon de le voir, admit Sylvia, son front se plissant en se remémorant la vulnérabilité d'Eric cette nuit-là. Mais ce n'est pas fini. Il ne va pas se laisser abattre si facilement. Un nœud se forma dans son ventre à mesure que la réalité d'une éventuelle représaille s'infiltrait dans ses pensées. L'expression de Mia s'adoucit, l'inquiétude remplaçant son excitation. « Tu es inquiet pour les conséquences, n'est-ce pas ?» Je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression que nous venons d'ouvrir la boîte de Pandore. Sylvia détourna le regard, se préparant à résister à la marée de peur qui menaçait de l'envahir. C'est plus grand que nous, c'est à propos de tous ceux qui l'a blessé. C'est plus grand que nous, c'est à propos de tous ceux qui l'a blessé. C'est vrai, affirma Mia, mais sa voix était teintée d'incertitude. Mais on ne peut pas laisser la peur nous paralyser. Nous avons fait front. Alors qu'elles échangeaient des histoires sur la façon dont leur vie avait été assombrie par les actions d'Eric, Paul entra, brisant le moment. L'éclat de sa présence attira leur regard. Mêlant anticipation et prudence, il glissa dans la banquette, lançant un regard méfiant autour de lui. « Salut vous deux » dit-il, son ton chargé de l'intensité de chuchotements pressants. « J'ai des nouvelles sur les retombées. L'empire d'Eric est en train de s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sylvia se pencha en avant, le cœur battant. Des enquêtes sont à l'horizon. Le cercle rapproché d'Eric commence à s'effondrer sous le regard scrutateur. On parle de détournement de fonds et de transactions douteuses, toutes liées à lui. Les yeux de Paul brillaient d'une lueur fervente. Ce n'est pas juste votre victoire. Ça résonne à travers tout le système. Une lueur d'espoir s'entremêlait à l'incertitude, tourbillonnante dans le cœur de Sylvia. Donc, nous pourrions potentiellement faire tomber tout le réseau ? Oui, nous sommes dans des eaux dangereuses, a-t-il averti, jetant un regard inquiet vers le côté du café. Les gens comme Eric ne disparaissent pas silencieusement. Ils ripostent. Tu dois te préparer à ce qui s'en vient. Penses-tu qu'on peut obtenir l'information avant qu'il ne se venge ? La voix de Sylvia tremblait entre l'excitation et la peur. La simple pensée de revoir Eric lui donnait des frissons dans le dos. L'intelligence collective peut démanteler ce qu'il a construit. Mais cela exige que nous soyons audacieux. Chaque élément que nous partageons ajoute de la pression à ses fondations, a dit Paul, son ton passant de l'excitation à l'urgence. Mais nous devons avancer prudemment. Plus il se sent acculé, plus il devient désespéré. Alors que leur conversation s'enlisait dans les complexités de leur nouvelle réalité, l'esprit de Sylvia s'emballait. La joie initiale de la victoire lui pesait maintenant, absorbant tant. L'inquiétude qui planait toujours plus près, deviendraient-ils des cibles à cause de leurs actes ? Les célébrations prirent rapidement une tournure maladroite, alors que d'autres clients commençaient à les observer, murmurant derrière des mains en coupe. Sylvia sentait leur regard comme un poids sur ses épaules, entre approbation et scepticisme. La voyait-il comme une héroïne ou une idiote ? La frontière semblait si floue. Là, au milieu des réactions mêlées, une vague d'adrénaline affluait en elle. Elle était à la fois vulnérable et renforcée. Son parcours l'avait transformée, mais le chemin à venir restait semé d'embûches. Juste au moment où elle commençait à raffermir sa détermination, une enveloppe glissa silencieusement sur la table, ses bords nets et inflexibles. Le cœur de Sylvia battait la chamade alors qu'elle se penchait pour la saisir, une sensation sourde se déployant dans son ventre. L'écriture ne lui était pas familière, et un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle l'ouvrait. Les mots à l'intérieur étaient aussi énigmatiques qu'inquiétants. Ce n'était pas simplement une lettre, c'était un appel à plonger plus profondément dans le monde d'Eric, suggérant des secrets sombres qui pourraient tout changer. Qu'est-ce que c'est ? Le regard curieux de Mia s'enfonçait en elle. Le silence enveloppait le coin, rempli uniquement par la tension qui flottait dans l'air. Sylvia se figea, son esprit courant à toute vitesse, contemplant la toile complexe laissée devant elle. C'est quelque chose que je n'attendais pas. Plus que ce à quoi je m'attendais,
La question bouillonnait au bord de ses pensées. Quelles répercussions l'attendaient pour avoir osé défier un titan? Alors que les instructions dansaient sur la page, elle pouvait sentir le poids de ses choix, à la fois exaltant et terrifiant, l'attirer vers des profondeurs inconnues. La curiosité se tordait comme un couteau dans le ventre de Sylvia, alors qu'elle relisait la lettre. Anonyme, ces mots flottant dans l'air comme un fantôme troublant. Que se cachait-il sous la surface de l'empire d'Eric? À chaque lecture, son obsession grandissait, l'éloignant de la vie tranquille qu'elle avait si durement construite. Les enjeux étaient maintenant plus élevés. L'exaltation de découvrir des secrets se mêlait à la pointe aiguë de la peur. Et si je m'approchais trop? Se demandait-elle, la question résonnant dans son esprit. Mais l'idée de reculer lui donnait l'impression de céder. Des flashs de ses jours passés inondaient sa conscience, des fragments révélant sa vulnérabilité peinte dans des nuances de désespoir. Elle se souvenait des nuits passées dans des pièces faiblement éclairées, se demandant d'où viendrait son prochain repas, sachant que chaque décision avait des conséquences liées à sa survie. Ces ombres contrastaient fortement avec le pouvoir qui affluait maintenant dans ses veines, un pouvoir qui semblait fragile mais enivrant. « Je ne peux pas laisser la peur prendre le dessus », se répétait-elle, luttant pour équilibrer le courage qu'elle avait trouvé, et l'avait trouvé. Crainte qui persistait, tel un spectre aux abords de sa détermination. Alors qu'elle contemplait sa prochaine démarche, un vignette plus sombre se déroulait au-delà de sa propre vie. La façade autrefois bien polie d'Eric commençait à montrer des fissures, une paranoïa brute rongeant sa tranquillité. Dans l'ombre des bureaux vides, des murmures d'ostracisme social ponctuaient l'air alors que d'anciens alliés s'éloignaient, les yeux écarquillés de malaise. Que se passe-t-il quand les rôles s'inversent? Se demanda amèrement Eric, l'irritation bouillonnant sous la surface. Il scrutait son reflet dans la vitre, chaque pincement de frustration alimentant son désespoir grandissant. Leur mécontentement le piquait de plus en plus chaque jour, amplifiant la prise de conscience qu'il n'était pas le géant imposant qu'il croyait être. Pendant ce temps, les répercussions de l'événement public récent se répandaient, atteignant Mia et Paul, qui se retrouvaient face à de nouvelles pressions. « Ce n'est plus juste une histoire entre nous », murmura Mia, son front se plissant alors qu'elle réfléchissait à ses mots. Paul acquiesça, ses yeux troublés par l'inquiétude. Ils cherchaient à naviguer dans leur propre vie, tout en affrontant une force aussi redoutable qu'Eric. « Nous ne pouvons pas faire marche arrière. »« Pas maintenant », répondit-il, sa détermination perçant à travers la tension dans sa voix. Mais le doute persistait sous leur tétron. Bravade. Sylvia s'avançait vers le danger, chaque instant chargée d'un mélange enivrant de peur et de détermination, alors qu'elle comprenait les informations cachées derrière la lettre. « Je dois être maligne », se répéta-t-elle, sentant l'intensité du monde autour d'elle crépiter d'énergie. Ses pensées tourbillonnaient autour de la lourde réalisation qu'exposer la corruption d'Eric pourrait déclencher des représailles, non seulement contre elle, mais aussi contre quiconque serait prêt à le défier. Alors qu'elle luttait avec cette tension croissante, la porte du diner s'ouvrit en grand, laissant entrer un courant d'air froid annonçant un changement significatif. Tout se réduisit à un moment de clarté aiguë lorsqu'elle aperçut la silhouette approchante. Le cœur de Sylvia s'emballa, son pouls résonnant dans ses oreilles. La reconnaissance jaillit alors qu'elle croisa le regard de quelqu'un du passé d'Eric, un ancien allié, ou peut-être un fantôme de son ancien moi. Quelles sont les chances? Pensa Sylvia, mélange d'excitation et d'anxiété l'envahissant en même temps. Cette rencontre fortuite pouvait réécrire tout ce pourquoi elle se battait, mais elle était aussi accompagnée d'une lueur d'angoisse. Cette personne pouvait-elle lui fournir les informations dont elle avait désespérément besoin, ou serait-ce sa perte? L'atmosphère se chargea de suspense, tandis que des questions tourbillonnaient dans son esprit. Quelle profondeur avait la corruption d'Eric? Oserait-elle s'exposer à un plus grand danger pour la justice et l'espoir de rendre des comptes au chaos qui l'entourait? À cet instant, tout était en équilibre, et Sylvia se préparait à accueillir les révélations qui l'attendaient dans cette confrontation inattendue. Une rencontre fortuite qui pouvait tout changer se déroula alors que Sylvia pénétrait dans le dîner, éclairée au néon, son pouls battant la chamade sous un mélange imprévisible d'excitation et d'inquiétude. L'arôme des frites et des hamburgers grillés flottait dans l'air, mais c'était la vue d'un visage familier de l'autre côté de la pièce qui retint son attention. « Jake » murmura-t-elle pour elle-même, essayant de se remémorer leur lien. C'était un ancien employé de la société d'Eric.
quelqu'un qui avait disparu après une série de rumeurs troublantes. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde extérieur s'effaça, ne laissant que les questions sans réponse tourbillonner entre eux. Était-ce une coïncidence ou une chance de découvrir davantage sur le réseau de tromperie qu'elle avait à peine commencé à déchiffrer? Alors qu'elle s'approchait, Jake jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, lançant des regards prudents, comme si même les murs du dîner se refermaient sur eux. Elle ne pouvait se défaire de l'impression que cette conversation pourrait être décisive, réveillant la passion. Pour la justice qui avait bouillonné en elle depuis les provocations d'Eric, « Sylvia, dit-il, d'une voix basse et prudente, que fais-tu ici ? Je pourrais te poser la même question, répondit-elle, essayant de dissimuler l'intensité qui émanait de son être. J'ai besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé dans ta société. Il hésita, son front se plissant. Tu ne comprends pas. Eric n'est pas juste un mauvais. Garcille y a un réseau bâti sur ses mensonges. Et tout le monde, comme moi, qui a fermé les yeux, est complice. Un frisson parcourut l'échine de Sylvia alors qu'elle intégra ses paroles. Il y avait un monde au-delà de ses luttes personnelles, rempli de complots plus profonds et de dilemmes éthiques imbriqués avec l'influence d'Eric. Tout était plus vaste, plus corrompu qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se sentit fascinée mais prudente. S'engager dans ce réseau de corruption pourrait conduire à sa propre chute. À l'intérieur, elle luttait entre l'instinct de se protéger et le désir ardent de justice. Et si c'était le moment qui pouvait enfin pencher la balance en sa faveur, l'idée de traduire Eric et ses complices en justice lui semblait colossale. Pourtant, elle savait que les risques étaient grands. Suivre ce chemin pouvait mettre en danger non seulement sa sécurité, mais aussi celle des personnes qui lui étaient chères. Allait-elle se replier dans sa coquille de survie ou oserait-elle déterrer la vérité ? « Jake, si ce que tu dis est vrai, alors tant de vies sont impactées, soupira-t-elle, l'urgence tintant sa voix. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Il hocha la tête, la peur gravée au fond de ses yeux, mais agir implique d'entrer dans la gueule du loup. Eric ne supportera pas les menaces contre lui. Alors que ces mots flottaient dans l'air, Sylvia sentit le poids de sa décision. Ce moment pouvait la définir, donner naissance à une voie vers la justice, ou la plonger dans un piège. La pensée de l'ombre d'Eric planant sur elle, un spectre de ses tourments passés, alimenta sa détermination. « Alors attirons-le », déclara-t-elle, sa voix ferme malgré la peur sous-jacente. « Abattons l'empire qu'il a construit. Ensemble. » Sur ces mots, une alliance naquit entre eux, enflammée par la promesse partagée de dévoiler la vérité et de démanteler l'héritage toxique d'Eric. Ils murmurèrent sur des tasses de café, faisant écho à leur peur, semant les graines de la vengeance qui la poussaient tout autant qu'elle la terrifiait. Alors qu'ils planifiaient leurs prochaines étapes, son cœur s'accéléra. L'avenir était incertain, mais elle se sentait fortifiée, prête à entrer dans cette confrontation plus large. Mais juste au moment où elle ressentait le frisson d'un nouvel objectif, la tension dans l'air s'intensifia. Risquera-t-elle tout pour découvrir la vérité ou la peur la retiendra-t-elle ? Chaque battement de cœur semblait faire résonner la question, résonnant dans le dîner alors que les enjeux devenaient de plus en plus élevés. La rencontre explosive avec Eric se profilait à l'horizon, enlacée à tous ceux qui l'avaient lésée, et Sylvia savait qu'elle avait franchi un précipice dont il n'y aurait pas de retour. Le compte à rebours avait commencé, alors que Sylvia se tenait au bord de son destin. Le poids de ses choix pesait lourdement sur elle. Elle réfléchit au chemin qui l'avait menée ici, au moment de désespoir tranquille qui avait alimenté son feu de vengeance. Une rafale de vent fit bruisser le dîner, capturant l'énergie brute du moment. Comment allait-elle maintenant réagir, alors que les balances de pouvoir commençaient à pencher ? La pensée résonnait dans son esprit comme un tambour implacable. Chaque battement de cœur était douloureux avec la question provocatrice. Que ferais-tu si tu faisais face à un déséquilibre de pouvoir similaire dans ta vie? Cela flottait dans l'air, incitant le public à se pencher sur son cœur et à se souvenir de ses propres rencontres avec l'injustice. Dans un monde où les puissants dépassaient souvent les bornes, chacun pouvait cultiver un sentiment d'autonomisation. Sylvia prit une profonde inspiration, sachant que cela allait bien au-delà de son propre combat. Cela appelait tous ceux qui écoutaient à éveiller leur propre courage face à des adversités qui semblaient insurmontables. Alors qu'elle embrassait sa nouvelle force, les pensées de Sylvia s'éclaircissaient. Chaque acte de courage peut déclencher un changement dans le monde. Trop longtemps, elle avait laissé les actions des arrogants entraver son esprit. Maintenant, libérée,
Elle sentait le nœud. Elle aimait une fois se lever, comme si l'univers lui-même l'encourageait. Le passé l'avait façonnée, mais il ne la définirait pas. Juste au moment où elle prenait son pouvoir, elle incitait le public à réfléchir à leur propre potentiel pour affronter les injustices. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous pensez que la vengeance de Sylvia était justifiée ou si elle a dépassé les limites. Vos pensées comptent. Imaginait-elle en leur parlant, espérant susciter des conversations sur la nature complexe de la justice et de la vengeance. Elle pouvait voir le dialogue se développer, les gens partageant leurs expériences et leurs perspectives, l'effet d'entraînement s'étendant bien au-delà d'elle-même. L'histoire de Sylvia devenait un phare de ce que cela signifiait de remettre en question les normes sociétales. Ce n'était pas simplement un récit de rétribution. Il s'agissait de l'autonomisation des marginalisés, de la force trouvée au sein de communautés qui se sentaient souvent sans voix. Son histoire nous montre qu'affronter l'injustice peut mener à un éveil personnel, pensait Sylvia, son cœur battant d'anticipation. Quel sera votre éveil ? Se disait-elle en silence. À ce moment-là, la trajectoire de sa vie a changé. Il y avait tant en jeu, et chacun d'eux tenait la clé de sa réponse à l'injustice. C'était leur histoire tout autant que la sienne. Alors que les lumières du diner scintillaient, signalant la fin de son récit, elle ressentait une vague de gratitude. Si vous avez trouvé de la force dans l'histoire de Sylvia, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour d'autres récits inspirants qui défient le statu quo. Les mots coulaient facilement de ses lèvres, un cri de ralliement pour que d'autres rejoignent le mouvement de la résilience, du courage et du changement. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à remettre en question l'autorité et restez inspirés pour faire une différence dans votre monde. Elle s'imaginait les laissant ainsi. Chaque battement de cœur résonnait avec potentiel, chaque vie un acte adressable, attendant d'enflammer le changement.